Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing pour la collection Warhammer Imperium. Pour ce mois de mai, nous recevons l'avant-dernier colis et celui-ci contient les numéros du 84 au 87. Pour ce colis, pas de jour férié pendant la période de livraison, donc il a été livré rapidement en une semaine, c'est top. Attaquons-nous à présent au contenu de ces numéros. Je commence par le numéro 84. Ce numéro contient une figurine, le maréchal Skitarii, pour la faction de l'Adeptus Mechanicus. Juste à partir de l'illustration de la figurine, déjà elle a l'air bien sympa, j'aime bien la forme du casque. Par contre, à peindre, la figurine semble regorgée de petits détails et de coins qui seront peut-être difficiles d'accès. Je pense surtout au bras qui porte l'arme et qui est proche du torse et du casque de la tête. À voir lors de l'assemblage s'il ne faudra pas peindre une de ces pièces en sous-assemblage. En ce qui concerne la grappe, eh ben, déjà elle est plutôt petite et on peut voir que les détails sont vraiment minuscules. Donc quand on voit l'illustration en grand comme ça, on peut croire que ça va être simple à peindre. Mais quand on regarde la taille des pièces et les détails, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Sinon, comme d'habitude, la modélisation est vraiment propre. Voilà pour la figurine, passons au contenu du fascicule. Donc au début, on a des informations sur l'équipement du maréchal Skitarii. Ensuite, dans la catégorie faction, on a un article sur les Eldari, les voix des Asuryani. Dans la catégorie histoire, on a un article sur Magnita Primus. On a la notice d'assemblage pour le maréchal Skitarii, ainsi que la notice de peinture. Ensuite, dans la partie tutoriel de jeu, on a des nouvelles règles de l'Adeptus Mechanicus, les traits de seigneur de guerre. Il y a la fiche technique pour le maréchal Skitarii. Et enfin, nous avons un nouveau scénario de jeu, Siphos assiégé. Voilà pour le numéro 84. La suite, c'est le numéro 85. Dans ce numéro, nous avons une nouvelle figurine, à savoir un destroyer X-Mark pour les Necrons. Là encore, en regardant l'illustration, je la trouve superbe. Je le dis souvent, mais je kiffe trop la diversité d'aspects chez les Necrons. Les jambes font un peu penser à celles des Skorpek Destroyer. Mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il doit y en avoir un autre derrière, il y a 6 bras. Je vais essayer de penser plus tard à regarder sa fiche technique pour voir le nombre d'attaques qu'il peut faire, car avec 6 armes, il en a peut-être beaucoup. Mais surtout, ce que j'aime bien sur cette figurine, c'est son visage, avec de multiples yeux qui font penser à ceux d'une araignée. Toujours en regardant l'illustration, j'anticipe déjà la phase de peinture, mais avec tous les bras et les câbles, je pense que certaines zones vont être délicates d'accès, à voir ce qui peut être peint en sous-assemblage. Pour ce qui est de la grappe, donc j'ai recompté et on a bien les 6 canons, donc 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier 6.
Et donc on peut voir sur la grappe qu'il y a également des pièces qui sont relativement petites. Alors là je pense au câble, là il y a un bras, donc il faudra bien faire attention au moment de les détacher. Mais sinon on peut voir que les pièces sont relativement propres. À présent passons au contenu du fascicule. On commence par avoir plus de précision sur notre nouvelle figurine, le Destroyer X-Marks tireur d'élite tripode. Ensuite, on a un article dans la catégorie héros sur Ezekiel, grand maître du Librarius pour les Dark Angels. Et un autre article sur Samael, grand maître de la Ravenwing. Dans la catégorie faction, on a un article sur les Tyrannides Invasion. Et ensuite, toujours dans la catégorie faction, sur les Eldari, les Inari. Dans la catégorie histoire, enquête de pillage. Il y a la notice d'assemblage pour le Destroyer X-Mark, ainsi que la notice de peinture. Ensuite, il y a la fiche technique pour le Destroyer X-Mark. Et donc, je voulais regarder son nombre d'attaques. Donc apparemment, il ne peut faire que 4 attaques. Je pensais qu'il pourrait peut-être en faire un peu plus, vu qu'il est équipé de 6 canons. Et enfin, il y a un scénario de jeu, le crâne de Gjalma. Il y a également un feuillet supplémentaire sur les ligues de Votann aux armes. Et donc là, on a des informations supplémentaires. Alors, je ne connais pas trop les ligues de Votann, mais je pense que c'est des groupes au sein de la faction. Donc avec les Kaln, les Atregard Einhir, les Ton-Gogs Brokir, les pionniers Ermcogs et les guerriers Atrecogs. Et de l'autre côté du feuillet, on a des informations supplémentaires sur l'hégémonie de Cronus, la ligue majeure turienne et le conglomérat d'Ymir. Donc voilà pour ce feuillet et pour ce numéro 85. La suite, c'est le numéro 86. Dans ce numéro, nous avons la première partie sur 3 du Redemptor Dreadnought Space Marine. Cette figurine est également une figurine que j'attendais beaucoup. Je suis pas trop fan dans l'univers de Warhammer des gros tanks, c'est pas les figurines qui m'attirent le plus, mais plus l'infanterie. Mais les Dreadnought, j'aime vraiment beaucoup. Alors là, c'est la première grappe. Je vais attendre d'avoir la seconde dans le numéro suivant pour les commenter. Je peux donc passer au feuillet avec au départ des informations sur notre nouvelle figurine, le Dreadnought Redemptor, marcheur de combat surarmé. Donc là on peut voir tout son arsenal avec un macro incinérateur à plasma. Il y a aussi une nacelle lance-roquette Icarus. Il a au niveau de son bras gauche le point de Redemptor avec un canon Gatling Onslaught. Je pense qu'on peut le switcher avec un lance-flamme lourd. Alors ça c'est, je pense, au niveau du bras droit. Donc peut-être qu'on peut changer le macro incinérateur à plasma avec le canon Gatling Onslaught lourd. Et il a également ici au niveau du torse des Bolter Storm. Ensuite, dans la catégorie héros, on a un article sur Astrorat l'inflexible, rédempteur des égarés. Donc ça doit être pour les Blood Angels. Et un autre article sur Le Mart, gardien des égarés. Ensuite, pour les zones de guerre,
on a un article sur Katashan. Dans la catégorie faction, on a un article sur Tyrannide Assaut. Pour les chapitres, on a un article sur les flèches tireurs, les fils du sang. Dans la catégorie histoire, on a un article sur l'enfer vert. Ensuite, il y a la fiche technique pour le Dreadnought Redemptor. Et donc là, je vais regarder un petit peu la liste des armes. Donc là, on a bien le macro incinérateur à plasma ainsi que le canon Gatling Onslaught. Donc peut-être qu'on a les options pour installer soit l'une soit l'autre des armes sur le Dreadnought, à voir un peu plus tard. Et enfin, il y a un nouveau scénario de jeu, Invasion Megaria. Voilà pour le numéro 86. Je termine avec le numéro 87 qui contient la deuxième grappe sur 3 du Dreadnought Redemptor. Je viens de récupérer la grappe du numéro 86 et donc on peut voir qu'on a déjà les différentes armes avec l'incinérateur à plasma ici, mais également les pièces de la Gatling Onslaught ici. Et donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir choisir l'arme qu'on installe sur notre figurine. Il y a également ici le lance-flamme qu'on peut avoir au niveau du bras gauche. Donc là je vois pas d'autres armes, mais je regarderai sur la grappe suivante pour voir si on a bien la Gatling au niveau du bras gauche. Et donc là je viens de récupérer la grappe pour le numéro 87. Et donc à regarder de plus près, là je ne vois pas d'armes supplémentaires. Elles seront peut-être sur la grappe du numéro 88. Sur cette grappe, on a plutôt la partie au niveau du torse du Dreadnought, avec ici le dos, ici une partie au niveau de l'avant, ici l'armure de côté. Il y a également la partie où seront accrochées les jambes. Cette figurine est composée de vraiment beaucoup de pièces. Voilà pour la grappe. Passons à présent au contenu du fascicule. Avec un premier article sur les zones de guerre, les mondes de Sabbat. Dans la catégorie chapitre, il y a un article sur les Fulminators, fils de la Fondation Ultima. Dans la catégorie faction, on a encore un article sur les Tyrannides dévorés. Dans la catégorie histoire, il y a un article sur l'ascension, comment devenir un démon. Il y a la notice d'assemblage pour le Dreadnought. Alors ici, on voit qu'on a les pièces pour l'incinérateur à plasma ainsi que la Gatling. Et enfin, on a un scénario de jeu, défense de Glianta. Voilà pour ce numéro 87. Voilà pour le contenu de ce colis. Avec, pour récapitulatif, nous avons le Maréchal Skitari pour l'Adeptus Mechanicus, le Destroyer X-Marks pour les Necrons et les deux premières grappes du Redemptor Dreadnought pour les Space Marines. Pour noter le contenu de ce mois-ci, je dirais moyen, bon. On a déjà eu mieux, mais également moins bien. Les deux figurines complètes sont bien sympas, même si quand on les regarde, les grappes, elles vont être moins imposantes que d'autres reçues précédemment. Mais au niveau de l'esthétique, elles sont vraiment pas mal, avec, pour ma part, une petite préférence quand même pour le Destroyer X-Marks, dont j'aime bien la silhouette et la posture.
Il y a également la figurine incomplète du Rédempteur Dreadnought. On commence à avoir l'habitude de figurines partagées entre deux colis. Ça reste frustrant de notre point de vue de consommateur, mais c'est pour éviter que des personnes ne s'abonnent qu'un seul mois pour le recevoir à moindre prix. Il n'en reste pas moins que c'est une figurine que j'attendais beaucoup et qu'en regardant les grappes, on a toutes les options d'assemblage au niveau des armes. Et personnellement, comme je me suis procuré des aimants, j'essaierai de trouver un moyen pour pouvoir les interchanger. Et donc même si là, elle est incomplète, au final, on aura une autre superbe figurine de plus. Voilà ce que j'avais à dire sur ce colis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.